Dans un club, si on imagine, on a un groupe de 20-25 joueurs. Vous avez combien de joueurs dans le groupe? Combien de joueurs En fait, c'est difficile parce qu'il y a des U18 qui viennent s'entraîner avec nous. Ils n'ont pas forcément Des joué. descentes. Il Vous y êtes en au a qui milieu, là. montent. La passerelle, mais C'est ça, c'est en fait on c'est est quoi? C'est 20, 25, 20 ou ouais, 30? plus proche des 30. Plus proche Plus des proche des 30. C'est un 30. groupe de 30 joueurs. Ouais, plus proche des 30. Et tu as déjà travaillé depuis que tu es là avec plusieurs préparateurs physiques? Non, avec un seul. Un seul. Un seul, ouais. Ah, donc tu n'as pas l'expérience de travailler avec un préparateur physique différent. Non, je regarde, j'échange souvent avec Aurélien Marchesi qui était venu Ok. ici. C'est comme ça que j'ai connu le podcast d'ailleurs, j'avais vu qu'il était venu. Et on échange souvent et c'est intéressant de voir comment travaillent les gens à gauche, à droite. Et j'essaie toujours d'essayer de trouver, d'en apprendre plus sur le fonctionnement d'un club et sur un autre pour essayer d'aller chercher un peu le meilleur à gauche, à droite et pour nous derrière évoluer. C'est cool d'avoir ces moments d'échange. Et aujourd'hui, vous avez combien de joueurs qui sont au département médical? Là, on a moins, on a réussi Ouais. à vider un peu l'infirmerie. Là, on doit avoir un Sur joueur, 30 je crois. joueurs, c'est quoi la moyenne pendant Il y a des moments la où saison? on arrive à monter quand même un peu plus. Il suffit qu'il y en a un qui tombe sur le genou d'un autre et c'est pas forcément ça. C'est des blessures qu'on peut pas anticiper. Oui, oui, des Il y a des chocs, des chocs choses et des comme trucs, ça. ça on peut pas le gérer. Mais là, on a deux ou trois joueurs, je crois. Deux joueurs en soi. Ah, deux ou trois. Ouais. Mais il y en a qui peuvent faire une partie d'entraînement, d'autres non. Et du coup, faut jongler entre ces parties-là. Il y a mon collègue qui gère plus la partie en salle, et moi je suis toujours sur le terrain, toujours aux entraînements, ou sur la partie réathlée avec les joueurs blessés. Je te Bon, moi, posais la question par rapport au PP. Ouais. Parce que, mais tu n'as pas l'expérience pour évaluer ça. Parce que je pense que si c'est pas un bon préparateur physique, il donne du travail au kiné, oh non? Ouais, Ah, il y a forcément ce lien-là où au final Ah. la gestion de la charge Exactement. est au centre du foot, que aujourd'hui, ce soit c'est pour les coachs. très important. Il y a tellement de matchs en fait aujourd'hui. Ah. Et il y a tellement de compétitions aujourd'hui, les matchs s'enchaînent tellement c'est toujours cette recherche de trouver la limite entre le maximum que le joueur peut donner, mais si on Mais va pas chercher au-dessus supérieur, du parce que sinon, maximum, il peut et se ben là casser. il risque de se Il blesser. pète. Mais s'il s'entraîne pas non plus assez, il risque aussi de se blesser le Ouais. jour où il sera confronté à ces contraintes-là et à cette charge physique-là en match. Et du coup, c'est ça qui est le rôle du préparateur physique et qui est C'est crucial le au final. défi aujourd'hui du préparateur C'est physique. le défi je du pense que préparateur c'est physique en fait, celui-là, c'est là. ça. C'est d'essayer de varier, Tirer la corde, mais bien la tirer. Bien la tirer pour faire évoluer le joueur. Et donc, on peut dire que pendant une saison, un groupe de 30 joueurs, si tu as 5 max dans la salle de kiné, ça va. On essaye souvent. Plus que ça commence à être problématique. Souvent, ouais, le préparateur physique arrive à faire des groupes où ça fait des groupes de 6-7 personnes. Mhm. Et puis il tourne, et puis on fait une ou deux ou trois séances. On essaye de jongler. Et c'est mieux pour avoir le suivi, d'être plus proche des joueurs, les corriger. Et puis nous, on est là aussi. Quand il y a les séances de muscu, on est aussi là avec les préparateurs physiques pour corriger s'il y a des joueurs qui sont pas bien placés sur tel ou tel mouvement et leur donner des conseils. La majorité, Virgile, des cas, vous traitez rapidement avec quelques jours, ou normalement Ouais, ça dure plus longtemps. La majorité, oui, parce que Plus de c'est temps. des petites blessures qui. C'est des petites choses. c'est des 1, petites 2, choses, 3 ouais. séances, c'est fini. Le C'est quotidien, réglé. le Dans la quotidien. semaine? Dans la semaine et le quotidien, au final, c'est la plupart des petites choses, c'est des petites gênes et c'est normal en fait quand tu es joueur de foot à haut niveau, avec toute la charge que tu prends tous les jours d'entraînement, d'avoir de temps en temps une petite gêne par-ci, une petite gêne par-là. Ok. Et puis au final, tu la détends, tu utilises des techniques que tu Donc peux. normalement, d'un dimanche à l'autre, le truc il est réglé. Oui, normalement, Sauf oui. les cas Il y a des cas où ça prend un peu plus de temps, où là que tu le peux mec a passer. cassé un ligament. C'est ça, des ligament choses croisé, comme ça. c'est le plus connu et c'est généralement une des blessures les plus longues. Mais oui, après, ça peut être une petite entorse, un truc où tu en as pour 2-3 semaines, 4 semaines peut-être. Ouais. Moi, j'avais une curiosité par rapport à ça, justement, aux blessures. C'est-à-dire que dans les points d'échange que tu as avec le préparateur physique, peut-être avec le médecin ou Ouais, avec le médecin du club, aussi. et vu que tu es un peu dans la confidence, est-ce que tu as un joueur parfois qui peut cacher une blessure? Toi, Ouais, il y a. parce qu'ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer. Ils ont des contrats. Ouais. Ok. Ah oui, il y a des On joueurs comme ça. Il y a des enjeux qui sont quand même importants. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves confronté à un truc où tu dis, putain, ce mec-là, il est blessé, s'il y va, je pense qu'il va se péter. Il y a des Est-ce joueurs. que tu peux avoir ce truc-là il y a- où tu es transparent, tu te dis, bon, faut quand même que j'en parle. Ouais, oui, nous on est là pour ça et on est là pour pas Et qu'ils se tu pètent. demandes parfois,
vas-y, dis au médecin que je peux y aller. Oui, ça, oui. Oui. Ça, oui, ils le disent. Ils essaient de négocier avec vous. Et oui, forcément, oui. Ils sont malins et ils essayent de gérer le truc aussi. Malin, Mais... je sais pas combien, si c'est malin ou pas, mais bon. Ouais, je sais pas si c'est malin, mais ils savent comment ça fonctionne. Ils essayent des fois, il y a des gens qui vont gratter. Mais les risques, Ils risquent, mais ils le savent. elles sont du sport. Et nous, c'est notre devoir du coup d'en parler avec le staff médical et derrière de voir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Mais ce qui est bien, c'est que notre médecin, là, Kevin, est hyper ouvert. On peut toujours lui dire, il est jeune et du coup, on a une équipe où on arrive à bien échanger. Elle est jeune. Mais vieux, c'est vieux. C'est une autre école. On a quand même une certaine proximité où on arrive à vraiment aborder chaque sujet et tout ce qu'on sait, on lui donne. Après chaque entraînement, il y a un document où on dit tel joueur est prêt ou pas prêt pour demain. Ok. Et comme ça, on en discute. Et au final, oui, il y a des joueurs. On sait, il y a des joueurs, ils vont venir pour un oui ou pour un non. Et ils vont pas avoir grand-chose, un tout petit truc. Et ils vont venir se plaindre et on va les voir tous les jours en salle de soins. Il y a des joueurs qu'on verra pas. Il y a des joueurs, on sait que s'ils ont une petite douleur, si c'est un tout petit peu, ils diront pas et ils forceront dessus. Et nous, on le saura pas. Ou alors, on le saura. Et on essaiera de freiner un peu le joueur s'il faut le freiner. Parce que s'il faut pas le freiner et s'il peut jouer, il jouera. Nous, notre but, c'est qu'il joue le plus possible. Oui, nous, on est là pour prendre soin d'eux et les préparer. Nous, notre mais but, toi, tu le vois de manière, le joueur avec son comportement. tu La le manière vois dont et tu il va le sens. marcher, la Ouais, manière tu dont le il va faire sens. son temps en déplacement. Et toi, Ouais. quand tu l'as pris peut-être à l'essai sur la planche ou sur des trucs, tu vois qu'il va peut-être un peu plus peiner ou quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas ressentir Oui, il y a forcément des choses qu'on va ressentir et que tu vas c'est- voir en fait. Et c'est des moments d'échange et nous, on est là aussi pour voir ces détails-là Ok. et pour les accompagner en fait. Et voilà, après, ils savent qu'on est là aussi, nous, pour prendre soin d'eux et qu'on n'est pas là pour aller dire au coach directement ah, il a un peu mal, il jouera pas demain. C'est pas du tout ça notre objectif. S'il a mal et qu'il peut pas jouer et qu'on décide qu'il peut pas jouer, on le dira au coach et il jouera pas. Et la chance qu'on a, c'est que le coach, il nous fait confiance totalement. Et qu'on Ah a- oui. on n'a pas cette pression-là. Je sais que dans des clubs, c'est Ouais, différent. ouais. Mais généralement, si le joueur revient de blessure et le staff Mais qu'est-ce médical, qui fait que vous avez pas cette pression-là par rapport aux autres clubs? ça dépend beaucoup du coach. Ça dépend beaucoup du coach. Et nous, je sais que notre coach, il nous a dit je préfère qu'on prenne sur certains joueurs une semaine de plus, s'il faut une semaine de plus aux joueurs, Qu'il pour qu'ils reste. soient bien, mais Ouais. pour qu'ils se pètent pas derrière et qu'ils puissent Ouais. enchaîner les 15 matchs derrière, Ouais. qu'il en fasse 3, qu'il y aura 2, qu'il y aura 3, Ouais. qu'il fasse 2. Et au final, c'est ça Ça la va chance passer qu'on toute a. l'année comme ça, quoi. Ouais, c'est pas possible. Pour le joueur, c'est pas possible de faire le yo-yo. Et on a cette chance-là. Et je sais que c'est pas comme ça dans tous les clubs et qu'il y a cette pression-là où le joueur doit jouer quoi qu'il en soit, avec la part de risque qu'il y a aussi. Mais il y a tout type de profil de joueur et c'est ça qui. Et Virgile, il y a aussi le joueur là qui est. Putain, cet week-end, c'est l'anniversaire de ma femme, ou d'appétit. Je vais sortir avec un truc, quoi. Il y a celui-là aussi On qui a des... triche pour ne pas jouer. qui trichent pour ne pas jouer, non. Non. Ils veulent tous jouer. Mais on a des artistes qui sortent, il y a ça dans tous les clubs et il y en a qui ont besoin de ça. Et Pour sauter un peu les entraînements, ils ont besoin d'une pause, quoi, et ils vont trouver avec vous. il y en a qui vont essayer. Il y en a des fois où on le saura pas parce qu'ils sont malins et pour le coup ils arrivent à le cacher. Ok. Ouais. Mais généralement on le sait. Et voilà, après ça fait partie du. Même si j'ai envie de dire ça fait partie du jeu, oui et non. Parce que nous, ils sont pas censés rater le truc. Mais voilà, les joueurs, ils sont aussi libres de faire ce qu'ils veulent. Même s'ils ont leurs obligations, bah, c'est aussi des joueurs et ils ont aussi les tentations Oui, les qu'il y a tentations en de la dehors dans le vie, monde du foot. normal, quoi. Et voilà. Ouais. Les tentations de foot. Hein, la blessure de la Ah. veille où tu as fait une soirée jusqu'à 4h du matin. Il y a dans tes posts sur Instagram que tu publies beaucoup de choses. Il y a un qui te parle de ça, l'alimentation, non, l'importance, l'alcool et bien l'hygiène de vie, quoi. Ouais, c'est important. Quelle importance ça a dans la récupération des joueurs? C'est. Les joueurs. L'alcool, par exemple. Au début, les joueurs ont du mal à comprendre que la récupération fait partie de l'entraînement. Et les gens qui généralement arrivent à pas se blesser ou à performer sur le haut niveau, à part les gens qui ont vraiment un talent où c'est au-dessus de tout, C'est la préparation invisible. voilà, c'est la préparation invisible et c'est une énorme partie du travail. Le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie. Et c'est des facteurs au final qui vont influencer sur ta non-blessure et qui vont aussi, si c'est pas respecté, ralentir ta guérison si tu dors pas bien, si tu bois de l'alcool, si tu fumes. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour le joueur de comprendre
qui doit se prendre en main parce que c'est bien, il a ses petits déj au club, c'est bien, il a ses midis au club, mais si le soir il mange n'importe comment, bah c'est au final, ou s'il sort et qu'il sort tous les jours et qu'il boit de l'alcool tous les jours, forcément ses tendons ou ses muscles ils vont être plus, entre guillemets, plus aptes à se blesser. Ils vont Donc être... l'alcool, par exemple, il fragilise les tendons et les Ouais, muscles. carrément c'est... Du quoi, des 10%, 20%, toi, on a idée En termes de pourcentage, je ne saurais pas dire, mais par contre, ça fragilise vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Sur des grosses accélérations, ça va fragiliser les tissus. Et sur un tendon d'Achille, par exemple, si tu as ce risque-là, au final, où ton tendon d'Achille va prendre cher sur une accélération, si tu n'as pas d'alcool, bah ok, il va être bien. S'il est bien entraîné, ok. Mais il suffit qu'il soit un peu fragilisé. Tu viens lui mettre une grosse charge dessus. Bah, il suffit qu'il y ait ce tout petit détail d'alcool et ces petites molécules d'alcool qui viennent pour te blesser, ou même musculairement, ton muscle va moins bien répondre, va répondre moins vite. Mais ça, c'est avec les années. Ça suffit de faire une soirée, le jour après. Pas forcément tu es d'une déjà soirée, mais sensible à ça. si tu t'entraînes un lendemain de cuite, au final, tu seras forcément fragilisé et tu auras beaucoup plus de chances de te péter le lendemain que si tu étais sobre, enfin sobre, pas en état d'ébriété, mais que si tu n'avais pas bu d'alcool et que... Oui, parce que tu as le réflexe, tu as plein de choses. Ouais, tu as beaucoup moins de réflexes, tu as beaucoup moins de contrôle aussi et moins de réactivité. Donc sur un changement de direction, tu vas forcément avoir peut-être 10 millisecondes, 20 millisecondes de retard sur ton contrôle. Parce que le mec qui s'entraîne avec toi, il n'est rien à foutre si tu as bu ou pas la nuit, quoi. Donc il faut aller dans le choc et il va arriver. Et si tu es un peu si tu contrôles pas sur la réception, fatigué, tu tombes un peu plus facilement, tu peux te blesser. Et ton genou il part, ta cheville part. Et... Vite, hein. Donc souvent on minimise, même si là sur les réseaux ça commence à prendre beaucoup d'importance et c'est bien que ça prenne beaucoup d'importance. Oui, je pense que tout ce qui est sur le sommeil, hygiène de vie, alimentation. Ouais. Et les joueurs Aurélien, il en a beaucoup parlé. Aurélien, il travaille beaucoup là-dessus. Les joueurs doivent avoir confiance que ça fait partie aussi de l'entraînement, même si t'es pas sur un terrain de foot, même si t'es pas en salle de muscu, même si t'es pas en récupération à faire les bottes de presso, la piscine ou ce que tu veux. Ton alimentation fait partie de ton entraînement, ton sommeil fait partie de ton entraînement, ton hygiène de vie aussi. Et c'est la recette, même s'il n'y a pas de recette miracle, mais si tu veux performer et que tu te donnes les moyens sur le terrain et en dehors du terrain, tu mets tous les facteurs pour toi pour performer.